Mon plus grand rêve, c'est de remporter la CAN, pourquoi pas la première Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire. Je pense que chaque footballeur ivoirien a cet objectif. C'est depuis la CAN 2015 où là, je me suis dit qu'un jour, il faut que je joue pour la Côte d'Ivoire. La CAN, quand j'ai vu Kopa Barry mettre les derniers penaltys, là, franchement, ça m'a... j'ai eu une émotion comme ça parce que comme je suis gardien aussi, forcément, ça donne plein de rêves. Bienvenue Brut. Aujourd'hui, on est chez moi, Ivan Konan, international ivoirien U20 et gardien de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, vous allez suivre ma journée. C'est parti. Le matin, je me réveille, je me lave et je pars. Et tu manges pas voilà. le matin? Non, le matin, je mange là-bas directement. Comme tu es baoulé, est-ce que tu ne bois pas le café baoulé avant de partir? Non, non, je reste traditionnel, œuf, pain avec confiture. Mais est-ce que tu connais le café baoulé? Ouais, quand même. Ma grand-mère, elle me fait ça. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta maison et tout? Là, on voit des maillots. Ça, c'est le maillot que Benny m'a donné quand on a joué contre lui en Europa League. Ça, c'est Haller aussi qui m'a donné. Luc Zogbe de Brest. Ensuite, Sékou Fofana. Maintenant, il joue à Lausanne, mais il est en prêt à Avranches. Et ça, c'est le premier maillot que j'ai eu avec l'OL en pro. Franchement, on est en contact tous. C'est devenu mes amis. Benny, c'était mon capitaine en U23 quand on a joué contre la France. Sékou Fofana, il joue à Lausanne, on se parle souvent. D'accord, parle-nous un peu de Ivan Konan. Je suis baoulé de Toumoudi. C'est la famille de mon père qui est de là-bas. Sinon, ils habitent à Trècheville. Est-ce que tu vas souvent à Toumoudi? Si, je vais souvent. La dernière fois, c'était il y a un an, je pense. C'était pour Pâques. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le Pâques, comme on dit? J'ai vu comment ça se passe là-bas parce que c'était la première fois que je faisais une fête traditionnelle de mon pays. Et ça me fait plaisir parce que c'est différent de la France un peu. Il n'y a pas d'aller chercher des œufs qui sont cachés, je sais pas où. T'as vu le bungee? Ouais. C'est quel est ton plat préféré ivoirien? Moi, c'est basique, à checker à loco. Regarde, même ici, là, il y a les bananes. Tu sais fruits des alogos? Oui, quand même. Tu sais cuisiner, faire de la tchéké? Si, ça... Comme un bon ivoirien, toujours avoir tes goûts. Forcément, la tchéké, c'est là. Comment tu rentres dans les U20? Dans les U20, c'est le scout Alan Magnézan qui m'a appelé pour aller en U23 la première fois. En Espagne contre l'Irak, ouais, c'est ça. On avait gagné 4-0, j'étais rentré 8 minutes à la fin. Après, c'est à notre rassemblement U23. On m'a demandé d'aller faire le tournoi de Maurice Révélo de Toulon. Et c'est le tournoi où j'ai fini meilleur gardien. Avec l'équipe, on a terminé en finale, on a perdu au pénalty contre l'Ukraine. Et c'est là que mon aventure en U20 elle a vraiment commencé. Après, je suis allé faire le tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN. On n'a pas réussi, on a perdu en demi-finale contre le Ghana. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller à la CAN. D'accord, et là on va parler de ta première sélection avec l'équipe A. Comment ça s'est fait? J'étais en train de m'entraîner et c'est le coach Emers Faye qui a appelé Alan Magnézan du coup. On m'a coupé de l'entraînement pour partir directement à San Pedro avec les A. Et franchement, j'étais content tout le long du trajet, j'avais hâte d'arriver. Parce que c'était ce jour-là même qu'on jouait contre la Sierra Leone à San Pedro, ouais. Et ils avaient gagné. C'était le deuxième match que je voyais en Côte d'Ivoire. Et franchement, l'atmosphère, l'ambiance, elle était folle. Bon, là, déjà, on va aller chercher mon coéquipier, mon collègue. Parce que comme il habite à côté de chez moi, on enchaîne directement pour aller à l'entraînement. Comme il a habité avec moi pendant 3 mois, on reste ensemble. Donc c'est quoi ta playlist le matin quand tu dois faire le trajet? Il faut des musiques qui donnent de l'énergie, donc Comme quoi? moi c'est celle-là que je mets en priorité. Vroom vroom. De qui, Milano? Ouais, j'aime le mood. Après t'es de bonne humeur forcément. Allô? Ouais, je suis devant chez toi là. Ouais. J'ai commencé à 5 ans et demi à Evian Tonongaya. J'ai fait toutes mes classes là-bas, de U6 à U13. Et ensuite, j'ai commencé à l'OL de 14 à maintenant. Bon, voilà, on est au centre d'entraînement. Lui, c'est mon ami, il s'appelle Némi Lurika. C'est un grand attaquant, un Congolais. J'espère qu'un jour, on s'affrontera Côte d'Ivoire-Congo. Tu vas percer, c'est bon. C'est bon, entraînement fini, ça s'est bien passé, je suis fatigué. Voilà, maintenant on continue la journée. Là on est dans la salle de muscu. Après les séances, on fait du gainage où on peut faire un peu de muscu. Ou avant les séances, c'est là qu'on se met en activité. Si tu avais un message à faire passer peut-être à ces jeunes-là, surtout aux Ivoiriens qui vont te regarder, qui peut-être sont passionnés par le foot, ça serait quoi?
De toujours tout donner sur le terrain. On a une seule chance, surtout en tant que gardien. C'est surtout pour les gardiens que je vais parler parce que moi-même je suis gardien. Du coup, de toujours s'entraîner, toujours se donner à fond et d'écouter les consignes des coachs. À bientôt.